Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Daily French Podcast. Je m'appelle Julien, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et comme toujours, je suis accompagné de la merveilleuse Camille. Salut Camille, comment vas-tu ? Salut Julien, salut à tous nos auditeurs. Je vais bien, merci. Je suis super contente d'être ici. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde, le sommeil. Ou plus précisément, le sommeil, ressentir la fatigue et partager ses habitudes du coucher. Oui, un sujet universel mais parfois mystérieux. D'ailleurs, avez-vous déjà compté le nombre d'heures que vous dormez vraiment chaque nuit ? Est-ce que vous vous sentez reposé le matin ? Aujourd'hui, on va explorer tout cela ensemble, vous donner des astuces, partager nos expériences et aussi quelques anecdotes un peu drôles sur nos soirées tardives. Exactement. Et franchement, qui n'a jamais eu une insomnie la veille d'un examen ou avant une journée importante ? On va discuter des bonnes et des mauvaises habitudes du coucher, des mythes sur le sommeil et bien sûr, on va apprendre du vocabulaire utile pour parler de votre routine du soir en français. Alors, installez-vous confortablement, prenez peut-être une tisane ou alors écoutez-nous pendant que vous vous préparez à aller dormir. On commence ? Oui, c'est parti. Mais d'abord, Julien, toi, tu es plutôt du matin ou du soir ? Ah, la fameuse question. Franchement, je suis un vrai oiseau de nuit. J'adore rester debout tard, lire, regarder des séries. Mais pour être honnête, c'est parfois dur de se lever le matin. Et toi, Camille ? Moi, c'est tout le contraire. Je suis une vraie lève-tôt. Le matin, je suis pleine d'énergie. Mais après 22 heures, je commence à bâiller non-stop. D'ailleurs, je me couche presque toujours à la même heure, c'est une habitude chez moi. J'admire ta discipline. D'ailleurs, c'est marrant, en France, mais on a souvent cette image du Parisien qui sort tard, qui fait la fête. Mais en réalité, beaucoup de gens aiment avoir une routine du coucher assez calme, non ? Oui, tout à fait. En fait, la routine du coucher, c'est très personnel. Certains boivent une tisane, lisent un livre, d'autres regardent la télé ou écoutent de la musique douce. D'ailleurs, chers auditeurs, quelle est votre habitude du soir ? Avez-vous un petit rituel avant de dormir ? Bonne question, Camille. Peut-être que certains écrivent dans un journal ou méditent. Moi, j'avoue, parfois je traîne sur mon téléphone un peu trop longtemps. Et après, je me dis, mince, il est déjà minuit. Ah, le fameux piège du téléphone. On va en reparler plus tard, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais d'abord, Julien, tu sais combien d'heures il faudrait dormir en théorie ? Alors, d'après les spécialistes, pour un adulte, il faudrait entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit. Mais bien sûr, ça dépend de chacun. Il y a ceux qui survivent avec 5 heures et d'autres qui dorment 10 heures et qui ont encore sommeil. C'est vrai, moi par exemple, si je dors moins de 7 heures, je me sens toute grognon le lendemain. Et toi, tu ressens quoi quand tu manques de sommeil ? Oh là là, je suis complètement à côté de la plaque. J'ai du mal à me concentrer, j'oublie tout et surtout, j'ai envie de faire la sieste toute la journée. Tu sais, cette sensation d'avoir la tête dans le brouillard ? Oui, je connais bien. Et parfois, on devient même un peu irritable, non ? Exactement. D'ailleurs, parlons un peu de la fatigue. Comment on sait qu'on est vraiment fatigué ? Est-ce que c'est juste les bâillements ? Bonne question. Les bâillements, oui, mais aussi les paupières lourdes, les yeux qui piquent, la difficulté à se concentrer et parfois, on devient un peu maladroit. Moi, quand je suis très fatiguée, je fais tomber mes clés, je renverse mon café, tu vois ? Oh oui, ça m'arrive aussi. Et il y a aussi la fameuse micro-sieste involontaire. Tu sais, quand tu commences à t'endormir devant ton ordinateur ou en réunion. Ah oui, imaginez, chers auditeurs, vous êtes à votre bureau et soudain, vous sursautez parce que votre tête est tombée en avant. C'est la preuve que le corps dit « Stop, il faut dormir ». Justement, il y a beaucoup de mythes sur la fatigue. Par exemple, certaines personnes pensent donc que boire du café le soir aide à rester éveillé. Mais est-ce une bonne idée ? À court terme, peut-être, mais en fait, la caféine peut vraiment perturber le sommeil. Il vaut mieux éviter les boissons excitantes comme le café, le thé noir ou les sodas après 16 heures. Par contre, une tisane ou un lait chaud, ça marche bien. Tu as raison. Et justement, en France, on aime bien boire une petite tisane le soir, comme la camomille ou la verveine. Ça fait partie de la culture, non ? Oui, complètement. Et parfois, on partage ce moment en famille. Moi, je me souviens que ma grand-mère préparait toujours une infusion à la verveine
avant d'aller dormir. C'était un vrai rituel et ça sentait super bon dans la cuisine. Quelle belle image! Et toi, cher auditeur, est-ce que vous avez un souvenir particulier lié au sommeil ou à votre rituel du soir? Et en parlant de rituels, il y a aussi ceux qui lisent avant de dormir. Moi, j'adore lire quelques pages d'un roman. Ça m'aide à déconnecter. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas lire au lit. Sinon, ils s'endorment tout de suite. Oui, c'est vrai. Moi, ça dépend du livre. Si c'est un thriller, je peux rester éveillé jusqu'à 2 heures du matin. Mais si c'est un essai un peu compliqué, alors là, je m'endors en 3 minutes. Je comprends. D'ailleurs, beaucoup de gens utilisent aussi des applications de méditation ou d'histoire audio pour s'endormir. Tu as déjà essayé? Oui, récemment, j'ai testé une application où une voix douce raconte des histoires très calmes. C'est surprenant, mais ça marche. Et toi? Oui, parfois j'écoute des sons de la nature, comme la pluie ou la forêt. C'est hyper apaisant. Mais attention, il ne faut pas mettre le volume trop fort, sinon ça réveille plus que ça n'endort. C'est clair. Et il y a aussi un autre aspect important, l'environnement de la chambre. Par exemple, est-ce que tu dors dans le noir complet? Oui, j'ai des rideaux opaques. J'aime bien quand il fait tout noir. Mais je connais des gens qui ont besoin d'une petite veilleuse. Et toi? Moi, ça ne me dérange pas s'il y a un peu de lumière, mais j'évite la lumière bleue des écrans. D'ailleurs, tu savais que la lumière bleue peut retarder l'endormissement? Oui, c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter de regarder son téléphone ou la télé juste avant de dormir. On dit qu'il faut au moins 30 minutes sans écran avant de se coucher. Pas facile, hein? Surtout quand on veut juste regarder un dernier épisode ou lire quelques messages. C'est vrai, mais parfois il faut savoir être raisonnable. Et puis, le sommeil, c'est important pour la santé. Justement, parlons des conséquences du manque de sommeil. On sait que ça peut rendre irritable, mais il y a aussi des effets sur la mémoire, l'immunité. Oui, et même sur la prise de poids. Parfois, quand on manque de sommeil, on n'a plus faim et on craque facilement pour des aliments sucrés ou gras. Tu as raison. D'ailleurs, il y a un proverbe français qui dit « Le sommeil est la moitié de la santé ». Ça veut tout dire. Exactement. Et puis, bien dormir, ça aide aussi à avoir une meilleure humeur et être plus créatif. Bon, on a parlé des bienfaits du sommeil, mais aussi des difficultés. Camille, est-ce que tu as déjà eu des périodes d'insomnie? Oui, surtout quand j'ai des soucis ou du stress. Parfois, je tourne et je retourne dans mon lit, sans arriver à m'endormir. C'est frustrant. Et toi? Oui, pendant les examens à la fac, je passais des heures à penser à tout ce que je devais réviser. Et plus je regardais l'heure, moins je dormais. Ah, le fameux cercle vicieux. Plus on veut dormir, moins on y arrive. Tu as des astuces pour ces nuits difficiles? Oui, j'essaie de respirer lentement ou je compte à rebours à partir de 100. Ça m'aide à me détendre et j'évite de regarder l'heure. Bonne astuce. Moi, parfois, j'écris sur un carnet tout ce qui me passe par la tête. Ça vide l'esprit. D'ailleurs, chers auditeurs, vous pouvez essayer. Prenez 5 minutes pour noter vos pensées avant d'aller dormir. Bonne idée. Et il y a aussi l'importance d'une routine régulière. Se coucher et se lever à la même heure, même le week-end? Pas toujours facile, surtout si on fait la fête le samedi soir. Mais c'est vrai que le corps aime la régularité. Justement, parlons des différences culturelles. En France, on dîne souvent assez tard, vers 19h30 ou 20h. Du coup, on va se coucher plus tard que dans certains pays nordiques, non? Oui, c'est vrai. Par exemple, en Norvège ou en Suède, on dîne parfois dès 17h ou 18h et les enfants sont déjà au lit à 20h. En France, les enfants restent parfois debout jusqu'à 21h. Et à l'inverse, dans les pays méditerranéens comme l'Espagne, on dîne encore plus tard et on se couche souvent après minuit. Oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi la sieste qui est très courante dans certains pays, mais beaucoup moins en France. Tu fais la sieste, toi? Quand je peux, oui, mais souvent je n'ai pas le temps. Et puis, si je dors trop l'après-midi, après j'ai du mal à m'endormir le soir. Il faut trouver le bon équilibre. Oui, une petite sieste de 15 à 20 minutes, c'est idéal. Sinon, on se sent encore plus fatigué après. Parlons aussi des rêves. Tu rêves souvent, Camille? Oui, très souvent. Et parfois, je me souviens de rêves complètement fous. Par exemple, l'autre nuit, j'étais dans un château rempli de chats qui parlaient. Ah, génial! Moi, quand je suis stressé, je rêve que je suis en retard à un examen. C'est classique, non?
Oui, c'est un grand classique. Et vous, chers auditeurs, avez-vous déjà fait des rêves étranges ou marquants? D'ailleurs, il y a même des dictionnaires de rêves en France pour essayer de comprendre la signification de nos rêves. Mais parfois, c'est juste le cerveau qui s'amuse. Oui, il ne faut pas tout prendre au sérieux. Mais c'est vrai que le sommeil profond, c'est important pour bien rêver et récupérer. Et puis, il y a aussi les cauchemars. Tu en fais souvent. Ça m'arrive, surtout quand je regarde un film d'horreur avant de dormir. D'ailleurs, c'est une mauvaise idée. Oui, mieux vaut regarder une comédie ou lire quelque chose de léger. D'ailleurs, pour ceux qui apprennent le français, lire une petite histoire ou écouter un podcast avant de dormir, c'est une bonne astuce pour progresser sans stress. Bonne idée! Et puis, le cerveau continue à travailler pendant la nuit. Parfois, on se réveille avec la solution à un problème, c'est magique. Oui, ça m'arrive aussi. Bon, on a parlé des routines, des rêves, de la fatigue, mais il y a aussi les habitudes à éviter. Par exemple, manger trop lourd le soir? Oui, c'est vrai. Un repas trop copieux peut rendre l'endormissement difficile. Il vaut mieux manger léger le soir, éviter les aliments gras ou épicés. Et l'alcool? Il y a un mythe qui dit que le vin aide à dormir. Mais en réalité, ça peut perturber le sommeil profond. Oui, l'alcool endort rapidement, mais le sommeil est de moins bonne qualité. On se réveille plus souvent pendant la nuit. Alors, pour résumer, pour bien dormir, une routine régulière, un environnement calme, pas d'écran, un repas léger, et pourquoi pas, une bonne histoire en français. Exactement. Et surtout, il ne faut pas culpabiliser si on passe parfois une mauvaise nuit. Ça arrive à tout le monde. L'important, c'est d'écouter son corps. Et maintenant, chers auditeurs, c'est à vous. Essayez de réfléchir à votre propre routine du soir. Est-ce qu'il y a une habitude que vous voulez changer ou une astuce que vous voulez tester? Oui, pourquoi ne pas essayer ce soir d'éteindre les écrans un peu plus tôt ou d'écrire dans un carnet avant de dormir? Et si vous avez des anecdotes ou des conseils à partager, écrivez-nous sur notre site ou nos réseaux sociaux. On adore lire vos histoires. Avant de conclure, faisons une petite pause vocabulaire. Oui, voici quelques mots et expressions utiles pour parler du sommeil en français. D'abord, bâiller, c'est quand on ouvre la bouche parce qu'on a sommeil. Exemple, je bâille tout le temps en réunion. Ensuite, avoir les paupières lourdes, c'est quand on sent que ses yeux veulent se fermer, comme après une longue journée. Faire la grasse matinée, c'est rester au lit le matin, dormir plus longtemps que d'habitude. Beaucoup de Français adorent faire la grasse matinée le dimanche. S'endormir, c'est le moment où on commence à dormir. Exemple, je m'endors toujours après avoir lu quelques pages. Avoir un coup de barre, c'est une expression familière pour dire qu'on ressent soudainement une grande fatigue. Par exemple, après le déjeuner, j'ai eu un coup de barre. Compter les moutons, c'est une expression amusante pour dire qu'on essaie de s'endormir. On imagine des moutons qui sautent une barrière. Et enfin, la veilleuse, c'est une petite lampe qu'on laisse allumer la nuit, surtout pour les enfants qui ont peur du noir. Voilà, maintenant vous pouvez décrire votre routine du soir comme un vrai Français. Exactement. Et si jamais vous avez des questions sur le vocabulaire ou sur la culture française, envoyez-les nous. On est toujours ravis de vous aider. Avant de se quitter, Camille, une dernière anecdote drôle à propos du sommeil? Oui, une fois, j'étais tellement fatiguée que j'ai mis mon réveil à 7h du soir au lieu de 7h du matin. Résultat, je me suis réveillée en panique à l'heure du dîner. Ah, ça m'est déjà arrivé aussi. Comme quoi la fatigue, ça peut vraiment nous jouer des tours. C'est sûr. Bon, il est temps de conclure. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que vous allez passer une bonne nuit ou une belle journée, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Merci à tous. Prenez soin de vous. Et surtout, dormez bien. On se retrouve très bientôt sur Daily French Podcast pour un nouvel épisode. Bonne nuit ou bonne journée. À très vite.